Que dire du don, du prélèvement d'organes et de la greffe en Guyane pour la première fois, et ça se passe en ce moment. Un séminaire à ce propos est organisé sur le territoire, objectif à la fois former, informer les professionnels de santé sur la question, mais aussi sensibiliser le grand public, car, et c'est important de le rappeler, selon la loi, nous sommes toutes et tous donneurs potentiels. Chacun de nous est considéré comme présumé donneur d'organes, sauf si la personne a exprimé de son vivant le refus de donner, raison pour laquelle il faut en parler autour de soi, notamment à ses proches. Je rappelle que selon l'agence de biomédecine, c'est précisément l'ignorance des proches sur la position du défunt, était-il oui ou non d'accord pour donner, qui constitue le principal frein à un nombre de dons plus important. Pour en parler, la directrice générale de l'agence de la biomédecine, l'agence qui est en charge du don d'organes et de la greffe, est notre invitée ce matin. Marine Janté, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Marine Janté, vous êtes donc en Guyane en ce moment, je le disais, à l'occasion notamment de ce séminaire qui est organisé. J'aimerais déjà, et on va rentrer directement dans le vif du sujet, sur la question du consentement, puisqu'elle est centrale quand même, cette question à propos du don d'organes. Le consentement, donc est-ce que je suis d'accord ou pas pour donner, et puis aussi l'information, la connaissance, est-ce que je comprends ce que ça implique et comment est-ce que ça se passe. Je reprends vos derniers chiffres, votre baromètre d'opinion 2025, 61% des ultramarins sont favorables au don de leurs propres organes après leur mort. C'est en recul quand même par rapport à l'an dernier. Comment est-ce que vous regardez ça déjà pour commencer, ces chiffres et la situation du consentement, on va dire, au don d'organes en Guyane et plus généralement dans les Outre-mer? Bonjour. Alors écoutez, merci beaucoup de nous inviter, moi et toutes les équipes qui sont autour, parce que je considère que c'est un travail d'équipe, le don d'organes et le prélèvement et la greffe. De mettre ce sujet à l'honneur. Effectivement, le consentement, donc vous l'avez rappelé, selon la loi, nous sommes tous donneurs présumés, mais on a le droit de s'opposer, et c'est important aussi de le dire. Il y a deux manières de s'opposer au don d'organes. Soit vous vous inscrivez sur un registre qui est le registre national des refus, qui est géré par l'agence de la biomédecine, donc ça se fait en ligne, soit vous le dites à vos proches. Mais évidemment, le plus important, moi je suis là aussi pour expliquer pourquoi c'est important de dire oui, oui. Ça aussi pour tous les patients. Comme vous l'avez quand même souligné, moi je vois la bouteille à moitié pleine, c'est qu'il y a une très grande majorité des Guyanais qui sont favorables au don de leurs organes après la mort et qui permettent donc de sauver des vies. Parce que derrière, c'est de ça dont il faut parler, c'est à quoi ça sert et qui est concerné. Et en Guyane, vous avez malheureusement beaucoup de personnes qui attendent une greffe, qui auraient besoin d'une greffe et qui attendent une greffe à cause d'une insuffisance rénale chronique. Et donc, il faut vraiment aussi expliquer pourquoi ce consentement et cet accord, il est extraordinaire. Il va permettre à des quantités de personnes de renaître, de revivre après une greffe d'organes. Je donnais des chiffres il y a quelques minutes sur la situation des Outre-mer de manière générale. Est-ce que vous avez des chiffres sur ces questions-là justement, mais à propos de la Guyane en particulier? Alors, on n'a pas d'analyse spécifique par territoire d'outre-mer. On a fait une enquête globale anti-Guyane, donc je peux pas vous donner les chiffres spécifiques Guyane. Mais par contre, on a la tendance, elle est effectivement par rapport à l'Hexagone, il y a un moindre consentement. Enfin, encore une fois, ça reste majoritaire. Je pense que c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que il y a plus de 60% des Guyanais des Antillais guyanais qui sont favorables au don de leurs organes. Le problème, en fait, c'est exactement la même chose dans l'Hexagone, c'est que les idées reçues. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas favorables parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas forcément une bonne connaissance de ce qui va se passer. Donc, je voudrais vraiment prendre le temps ce matin pour rassurer nos concitoyens sur la manière dont ça se passe. Il y a une des idées reçues très fortes qui est que c'est pas équitable, que de toute façon, les organes, ils vont aller à des gens qui sont pas les plus prioritaires, etc. Ça, je voudrais le dire de toutes mes forces. C'est donc l'agence que je dirige, elle est chargée de la répartition. C'est nous qui, au niveau national, gérons à la fois l'anonymat, parce que le don il est anonyme, et en fonction de critères purement médicaux, je peux vous l'assurer, on fait régulièrement des révisions, on a des scores, des algorithmes très très compliqués pour essayer de prendre en compte tous les critères, l'âge, la corpulence, depuis combien de temps les gens sont en dialyse, etc. Donc c'est uniquement ces critères-là qui vont faire sortir, quand on a un donneur, on fait tourner la machine pour pouvoir faire sortir la personne qui a la plus besoin de cet organe en fonction de critères médicaux et évidemment de proximité géographique. Alors, donc c'est parce que vous savez qu'il faut greffer vite.
Donc ça, c'est vraiment un premier point sur lequel qui est important. Et en plus, aux Antilles-Guyane, il y a une spécificité, c'est que tous les organes qui sont prélevés, les reins qui sont prélevés, que ce soit en Guyane ou aux Antilles, restent pour les Antillais-Guyanais. C'est qu'il y a un centre de greffe qui est situé en Guadeloupe. Tous les reins qui sont greffés en Guadeloupe sont pour des patients qui sont inscrits sur cette liste et qui sont antillais-guyanais, et ils proviennent de cette zone-là. Donc vous avez vraiment, on donne pour sa communauté aussi ici, et c'est très, très important encore une fois, parce que ici on a des profils génétiques et immunologiques particuliers, et donc et des groupes sanguins, voilà, et tout ça doit être compatible, et donc c'est génial que ce soit les personnes qui donnent, qui sont forcément les plus compatibles avec les personnes qui partagent le même héritage biologique et immunologique. Donc ça, c'est pour ça que je voudrais vraiment insister là-dessus. Ça ne part pas pour des gens qui seraient priorisés sur d'autres, c'est uniquement sur des critères médicaux, et ça ne sert qu'à soigner des patients. Et autre idée reçue, souvent sur laquelle je voudrais revenir, c'est l'âge. Oui. Il n'y a pas d'âge pour donner. Alors qu'il me semble que la moyenne d'âge aujourd'hui, c'est à peu près 58 ans, c'est bien ça, la moyenne d'âge des personnes qui donnent. Voilà, parce que malheureusement, il y a aussi des donneurs jeunes aussi, Oui. Voilà. Mais on prélève parfois des personnes qui ont plus de 70 ans. Et ça sauve, et c'est très utile pour les personnes qui sont greffées, qui peuvent aussi avoir 70 ans. Oui. Quand vous avez 70 ans, vous pouvez être en dialyse, c'est un enfer. Voilà. Hier, il y avait une personne qui est greffée qui témoignait dans un échange qu'on avait là sur les villes ambassadrices dons d'organes, j'y reviendrai. Il disait cette phrase que j'ai trouvée extraordinaire, un Guyanais qui disait voilà, grâce à la dialyse, on survit, grâce à la greffe, on renaît. Voilà. Et je trouve que cette phrase, elle dit tout. Donc pour quelqu'un de 70 ans, être greffé avec un rein de quelqu'un qui a 70 ans, c'est extraordinaire, et ça va changer peut-être les 10 prochaines années de sa vie. Vu que vous avez commencé à parler d'idées reçues, Marine Janté, je suis allé voir un petit peu d'ailleurs sur Internet les choses qui sont parfois dites à propos du don d'organes. Je vais pas tout donner parce qu'il y a quand même pas mal de choses, pas mal de fausses idées, on va dire, qui continuent de circuler encore aujourd'hui. Voilà, je suis tombé sur si je suis donneur, les médecins ne feront pas tout pour me sauver. Le don d'organes est aussi contraire à certaines religions, ou même les organes des donneurs ne vont qu'aux riches ou aux privilégiés, pardon. Je vais peut-être pas forcément vous demander de répondre point par point, mais est-ce que le combat principal amené finalement encore aujourd'hui, il concerne d'abord et avant tout l'accès à l'information pour pas qu'il y ait justement ces fausses idées qui circulent à propos du don d'organes? Exactement, vous mettez le point sur notre sujet de communication principal. Oui. On se rend compte malheureusement qu'il y a encore beaucoup d'idées fausses qui circulent, et malgré tout on essaye de les combattre et d'en parler à chaque fois. Mais c'est pour ça que je vous remercie vraiment encore une fois de nous inviter, de nous permettre de parler en direct comme ça à tous les Guyanais, pour essayer de convaincre. Après, je sais qu'il y a des choses il faut y revenir et réexpliquer, et c'est peut-être qu'il faudrait aussi que des personnes greffées, quand ils en parlent encore mieux que nous parfois pour convaincre leurs proches. Mais l'idée, c'est il n'y a pas de blocage par rapport à des rites religieux. Nous, on travaille avec l'ensemble des communautés religieuses, et pour pouvoir, ils nous ont tous confirmé, on va refaire aussi des travaux de communication pour que ça se fasse aussi dans chaque communauté, parce qu'il faut que moi, je ne suis pas forcément légitime sur cet aspect-là, et donc il faut que ça vienne de la part des autorités concernées. Mais en tout cas, ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun blocage spirituel et cultuel en lien avec ça. D'ailleurs, il y a un travail remarquable qui est fait par la coordination de Guyane, donc les équipes médicaux, infirmières qui travaillent sur le don d'organes, qui ont fait un travail avec les chefs coutumiers ici pour justement, et pour expliquer avec la période du don, ils ont fait un travail merveilleux pour aller rencontrer toutes les communautés, et qui ont exactement le même retour. Donc c'est très important d'en parler avec toutes les autorités compétentes, pour qu'ils nous accompagnent et qu'ils accompagnent les patients et leurs familles dans cette logique-là. Donc il n'y a pas de blocage côté religieux, il n'y a pas de blocage sur l'âge. C'est vraiment très intéressant, et on prélève encore une fois de plus en plus âgés. Enfin, donc c'est plus du tout un blocage. Tout dépend. Et encore une fois, c'est pas nous en tant que patients qui décidons si nos reins peuvent être prélevés. C'est les médecins qui regardent
en fonction, on peut avoir une très bonne fonction rénale, même en étant âgé, et encore une fois, sauver des vies. Donc ça, c'est aussi une des grandes idées reçues. Et encore une fois, l'équité, comme je vous disais, ça bénéficie plutôt aux riches qu'aux pauvres. Là aussi, là, je peux en parler vraiment parce que c'est notre travail à nous, à l'agence. On a nous, on fonctionne avec, on a une liste d'attente nationale où les gens sont inscrits au niveau national en fonction de leur gravité. Ils ont tout leur dossier médical qui est enregistré dans un logiciel qui est basé à l'agence. Et en fait, nous, on s'organise pour rapprocher quand vous avez un donneur, qu'on ne décide pas non plus qui donne. C'est évidemment le hasard de la vie qui dit, voilà, on a un donneur qui est de groupe B, qui a tel âge, et c'est en fonction de ça, on fait tourner la machine pour qu'on trouve le patient qui correspond le mieux à ces critères-là. Il n'y a aucune logique de richesse, de territoire, voilà. C'est pas ça, c'est vraiment uniquement les critères médicaux qui permettent de prioriser et d'attribuer en fait le greffon qu'on a avec cette spécificité du territoire antillais-guyanais qui fait que ils ont ici la priorité. D'habitude, il y a une partie des reins qui partent au niveau national et une qui reste au local. Ici, les 2 reins restent au niveau loco-régional pour pouvoir bénéficier en priorité à cette population qui en a extrêmement besoin. Donc c'est un choix. Marine Janté, est-ce que pour continuer un petit peu de dérouler le fil, on va dire, des idées reçues, des fausses idées qui peuvent circuler à propos de ce sujet-là, il n'y a pas aussi parfois la question de j'ai peur de donner mes organes parce que je crains que ça serve peut-être à des expérimentations scientifiques? Alors là aussi, on a eu des scandales qui nous ont évidemment pas aidés parce que c'était les sujets les gens mélangent le don du corps à la science avec le don d'organes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Quand on parle de don d'organes, c'est uniquement à des fins thérapeutiques. C'est-à-dire que quand des familles sont abordées par l'équipe médicale pour si la personne il y a une personne de leur famille qui est morte en réa, si on leur parle de ce sujet-là, c'est uniquement pour des fins thérapeutiques. On manque d'organes. Voilà, sachez-le. Donc le même, vous savez que maintenant, à l'inverse, tout ce qui est don à la science, maintenant même les universités refusent. Et voilà, c'est très on n'est pas du tout dans le même besoin. Là, on a besoin d'organes. On n'a pas assez d'organes. Il y a des gens qui meurent chaque année sur la liste d'attente nationale dont je vous ai parlé parce qu'il n'y avait pas de greffon. Il y en a à peu près 800 au niveau national l'année dernière qui sont morts faute d'avoir eu un greffon. C'est quelque chose sur lequel on peut changer. On peut avoir une action là-dessus. Si on a plus de greffons, si tous les gens qui sont favorables dans l'absolu donnaient leurs organes, on n'aurait pas de problème de pénurie. Voilà, donc moi, mon sujet, je ne m'oppose pas, je respecte complètement les personnes qui ne sont pas d'accord pour plein de raisons et ça ne regarde qu'eux, ils n'ont pas à se justifier. Je comprends très bien que les gens puissent être contre le don de leurs organes. La seule chose, c'est que je voudrais que tous les gens qui sont favorables le disent à leurs proches, parce que une fois qu'ils l'ont dit, ça simplifie, comme c'est quelque chose qui arrive toujours très brutalement. L'accident, on n'est pas averti d'un accident. Voilà, donc il faut en avoir parlé. Il faut juste que toutes les personnes qui nous écoutent ce matin disent ce soir en rentrant, au fait, si ça m'arrive, si un malade m'arrive le matin ou en rentrant un accident de voiture ou autre, on ne sait pas. Moi je suis favorable ou je ne suis pas. Peu importe, chacun peut sa position, mais au moins que ceux qui sont favorables le disent, parce que ça change tout quand les équipes de la réanimation vont venir les voir, s'ils savent la position du défunt, parce que c'est le défunt qui décide. On décide pour soi-même, on décide pas pour ses proches. Ça simplifie beaucoup l'échange. Et si tout le monde disait oui, tous ceux qui sont d'accord disaient oui, il n'y aurait pas de problème de pénurie. Actuellement, il y a des gens, on a une liste d'attente qui grossit, et particulièrement en Guyane, parce que actuellement, vous savez qu'il y a 2 fois plus de personnes qui sont atteintes de cette maladie rénale qu'en France hexagonale, et on est en train ce qui est une bonne chose, de mieux dépister, de mieux diagnostiquer ces maladies, et donc la liste d'attente augmente vraiment ce qu'on appelle l'incidence. Le nombre de nouveaux patients augmente énormément, elle augmente 2 fois plus vite qu'en France hexagonale, parce qu'on c'est bien, c'est une amélioration de l'accès aux soins, et du coup les besoins vont être majeurs sur ce territoire. On reviendra, Marine Janté, juste sur la question des reins, on y reviendra promis dans quelques minutes. J'aimerais juste d'abord revenir sur quelque chose que vous avez commencé à dire, et je pense que c'est important de revenir là-dessus, parce que en fait ce qu'il faut aussi expliquer à toutes les personnes qui sont en train de vous écouter, c'est que parfois lorsque le défunt n'a pas clairement exprimé sa position, en fait il y a beaucoup de familles qui préfèrent refuser parce que elles n'ont pas envie de faire une erreur. C'est bien ça, d'où la raison en fait d'en parler à ses proches, ses amis et sa famille.
Exactement, vous l'exprimez très bien, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes, quand vous ne connaissez pas, c'est la personne qui est morte qui doit décider. Donc, on demande aux proches, comme je vous l'ai expliqué, la loi elle prévoit que vous avez le droit de dire que vous êtes contre à vos proches. Donc nous, on interroge toujours les proches pour savoir si la personne s'est opposée ou pas. Mais en fait, les 3/4 du temps, les gens, ils n'en ont jamais parlé. Ils savent même pas si elle est opposée, mais ils savent pas plus si elle est d'accord, quoi. Et donc, dans le doute, parfois, ils préfèrent s'abstenir. Et ils se disent, c'est ce qu'on appelle une opposition prudentielle. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, là, on ne sait pas. Tout le monde a envie de respecter la volonté d'un défunt. Voilà. Donc, tout le monde a très peur de se tromper, dans un sens comme dans l'autre. Donc, le plus simple, pour soulager vos proches, qui sont face à déjà un choc énorme, parce qu'en général, c'est toujours des situations dramatiques. Et donc, si vous en parlez ce soir en disant, ok, je suis d'accord, je suis pas d'accord, déjà, ils ont la réponse à une question, ça change tout. Pour eux, déjà, ça les soulage au moins, c'est ce qu'ils témoignent tous. Tous ceux qui l'ont su, même si c'est douloureux, même si la période est terrible, etc., le fait ils sachent que leur proche qui est mort était d'accord pour le don d'organes, c'est vraiment, ça leur enlève un énorme poids à ce moment-là, et surtout après, ça peut aussi donner un sens à une mort qui est souvent très brutale, très violente et douloureuse. Voilà. Donc ça, c'est un point vraiment important. C'est pour ça que c'est trop bête que les gens n'en parlent pas, parce que c'est avec un simple oui, ça prend 2 minutes. Et encore une fois, moi je dis parler de ça, c'est pas parler de la mort, c'est parler de la vie. Voilà, donner la vie, on va y revenir quand on voit à quoi ça sert après. Ces 2 minutes-là, ça peut sauver d'autres personnes. Et si les personnes qui nous écoutent ce matin ont des personnes en attente de greffe dans leur entourage, ils savent à quel point cette attente est terrible et difficile. Et donc, tout ça peut dépendre, la fin de cette période d'attente, elle peut changer juste parce que quelqu'un à un moment, ce soir, a dit oui à sa famille en rentrant. Voilà. Je suis d'ailleurs tombé sur cette phrase en préparant les questions, et c'était le témoignage d'une personne qui avait reçu une greffe d'organes et qui disait il faut vraiment en parler, c'est un sujet tabou, mais ça ne fait pas mourir d'en parler en fait. Il faut oser le faire, même si parfois ce sont des sujets qui sont un peu délicats. Exactement, et encore une fois, c'est pour ça que je dis, on ne parle pas de la mort quand on parle du don d'organes, on parle de la vie. Voilà, c'est ça la vie qui continue et la vie qui renaît, la vie on appelle aussi les personnes qui font ce don, et que je remercie vraiment du fond du cœur. C'est des passeurs de vie, parce que à travers, c'est une des rares choses sur lesquelles on est encore une des plus belles générosités interhumaines. C'est un don merveilleux de donner un de ses organes et à travers sa mort de pouvoir permettre à des personnes de survivre et dans une qualité qui n'a rien à voir. Et surtout et vous savez qu'on peut aussi faire un don du vivant. Il faudrait qu'on en dise 2 minutes aussi. C'est qu'il y a le don, là on parle beaucoup du don après la mort, mais il y a aussi, vous pouvez, quand vos proches est en attente de greffe, faire un don du vivant, donner un de vos reins pour soit vos enfants, vos parents ou des amis proches. Donc tout ça est aussi possible. Donc ce don merveilleux d'un organe est vraiment quelque chose de possible et qui change la vie de quantité de personnes. Le point que j'ai du mal à comprendre, Marine Janté, c'est pourquoi est-ce qu'il faut en parler autant à ses proches, alors que si on a envie de s'y opposer, il faut s'inscrire sur le registre national des refus, puisque je le disais tout à l'heure, selon la loi, on est tous considérés comme donneurs potentiels. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point-là, parce que c'est vrai que moi de l'extérieur, ça me paraissait un petit peu comme étant un paradoxe. Parce que, vous savez, c'est pas parce que vous avez la possibilité d'avoir... c'est très facile. Encore une fois, s'inscrire, ça s'inscrit en ligne, c'est très facile. Vous pouvez choisir ce que vous donnez, ce que vous donnez pas. Vous pouvez même changer d'avis, vous inscrire, vous désinscrire. On peut s'inscrire à partir de 13 ans, donc c'est aussi pour des jeunes. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple. Mais bon, c'est une démarche. Il y a pas mal de gens qui disent oui, il faut que je le fasse, et puis après ils pensent à autre chose. Donc c'est comme tout. Parfois on remet, on procrastine un petit peu sur certains sujets. Et donc mais par contre ils peuvent l'avoir dit. Ceux qui sont vraiment contre, en général, très honnêtement, ils en ont parlé à leurs proches. C'est plutôt ceux qui sont indécis, qui savent pas, qui prennent pas le temps de réfléchir, parce que c'est aussi une décision. Effectivement, quand vous donnez ces organes, c'est un choix assez personnel. Ça renvoie à plein de choses très personnelles, à sa propre mort, à certaines représentations, on l'a dit, culturelles. Donc c'est pas une question médicale lambda comme les autres. Non. Et il y a des gens pour qui c'est évident. Ils disent tout de suite, au fait, oui, moi, après, aucun problème. Puis il y en a d'autres qui disent, moi, je sais pas.
Voilà, et encore une fois, tout ça, c'est normal, il n'y a pas de jugement, c'est bien, c'est mal, c'est juste prendre le temps d'y réfléchir et encore une fois, réfléchir à quoi ça va servir, parce que c'est ça aussi, c'est quand on est concerné, si on imagine que sa fille, son frère, son mari attend un rein et elle va 3 fois par semaine en dialyse, ça bloque toute la vie personnelle, professionnelle, affective. Les gens disent qu'ils sortent plus de chez eux. Enfin, c'est vraiment une vie terrible. Et ben là, on leur permet de renaître. Donc ça aussi, ça peut changer les représentations des personnes qui seraient un peu réticentes sur un don. Quand vous leur montrez à quel point les personnes qui vont en bénéficier, mais c'est le jour et la nuit, c'est comme si, voilà, ils le disent tous, c'est une renaissance. Pour revenir sur le cas précis de la Guyane, et vous avez commencé à parler un petit peu, on va dire, des obstacles entre mille guillemets qui peuvent toucher à la culture, à la religion, et puis à ses propres rapports, à toutes ces questions-là. J'ai lu que vous travailliez avec des sociologues pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait parfois plus de refus dans certaines régions que dans d'autres. Est-ce que vous menez un travail à ce niveau-là en Guyane pour adapter, on va dire, vos campagnes de sensibilisation et vos approches avec le grand public? Alors, effectivement, on est donc nous en France, globalement, le taux d'opposition, ce qu'on appelle le taux d'opposition, donc c'est le taux rapporté par les familles qui disent non, on préfère que le prélèvement ait pas lieu parce qu'on n'est pas sûr de la position du défunt ou autre. Oui. Historiquement, elle était à 30% depuis une quinzaine d'années. Depuis le Covid, elle a augmenté beaucoup et l'année dernière, elle était à 36% en national. Bon, voilà, donc on est en train de monter et elle est un peu plus importante aussi dans les territoires ultramarins. On est plus proche. Alors en Guadeloupe, l'année dernière, on était à peu près sur le taux national, mais en Martinique, c'était plus élevé. Et en Guyane, c'est difficile de le dire parce qu'il y a très peu, pour l'instant, encore de procédures. Donc on est sur des tout petits chiffres. Donc moi, j'aime pas trop donner des chiffres qui sont pas très fiables sur le plan statistique. D'accord. Et globalement, on a une augmentation et on ne comprend pas bien pourquoi, parce que les Français, ils sont toujours aussi favorables au don de leur organe. Quand on fait nos baromètres chaque année, on a toujours 80% des Français qui sont d'accord avec le don de leur organe quand on les interroge comme ça dans la rue. Donc, il y a quelque chose qui se passe donc c'est pour ça qu'on va essayer de travailler avec des sociologues. Donc ça met un petit peu de temps, mais on voit que les facteurs sont multiples. Il y a une partie qui est liée à l'hôpital, et c'est sur ça que moi je vais essayer de jouer parce que clairement, quand vous êtes bien accueilli à l'hôpital, ça se passe bien, qu'il y a une bonne confiance avec l'équipe médicale, le taux d'opposition il chute. Donc c'est pas qu'un problème de représentation culturelle. Et ouais, ça touche aussi à la confiance avec le monde médical et la santé. Et on sait bien à quel point la crise sanitaire, elle a un peu perturbé les choses à ce niveau-là. Exactement, voilà, vous avez tout dit. Et donc c'est pour ça que nous, on veut vraiment travailler aussi pour le développement de cette culture du don à l'hôpital. Oui. Pour moi, le don d'organes, c'est un acte soignant à part entière. Et il faut le valoriser, il faut que toute la communauté médicale soit consciente de ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'on va aussi travailler beaucoup avec les hôpitaux. On va créer un concept qui s'appelle les hôpitaux ambassadeurs du don d'organes pour vraiment que chaque communauté hospitalière, les gouvernances, les directions d'hôpital, les présidents de commissions médicales d'établissement, s'engagent en faveur du don d'organes pour pouvoir effectivement que toute la communauté, quand on voit qu'il y a un don qui peut être possible, on s'engage, on accompagne les familles, on les soutient. Voilà, c'est un acte de soin. Donc ça, c'est très important. Et alors, ce qu'on va faire, nous, en Guyane, c'est qu'on va faire l'année prochaine une campagne aussi adaptée parce qu'on est bien conscient que nos campagnes nationales ne sont pas des campagnes qui parlent forcément à la population guyanaise. Et donc, on va travailler avec les ARS des Antilles et de la Guyane pour faire une petite campagne qui parle créole, qui soit... correspondent aussi aux représentations et qui essayent de lever des freins spécifiques. Donc ça, c'est le travail et c'est pour ça que je suis venue aussi ici pour commencer à prendre des contacts et on a les accords des 3 directions générales des agences de la régionale de santé pour travailler là-dessus. Et puis, il y a un autre levier que je voudrais aussi saluer. Oui, allez-y rapidement. Voilà, parce qu'on a aussi 5 villes et c'est vraiment, il y a une dynamique de territoire extraordinaire en Guyane. Il y a 5 villes, Cayenne, Rourin, Macouria, Sinnamary, Rémire et Montjoly, qui ont signé la charte des villes ambassadrices du don d'organes. Et ça aussi, c'est très important que les élus s'engagent parce qu'ils vont pouvoir parler à la communauté aussi et promouvoir le don d'organes dans leur ville. Et ça, je suis vraiment très, très...
heureuse de voir l'engagement des élus de ce territoire sur cette cause. Mais concrètement, ça implique quoi de devenir une ville ambassadrice pour le don d'organes? Alors, donc les villes ambassadrices, elles vont mettre un panneau, vous allez voir sous les entrées de ces villes-là, une ville qui est ambassadrice. Donc déjà, les gens vont passer devant ce panneau et vont en parler, se souvenir de ce panneau et peut-être en parler. Et suite à toutes les émissions, les discussions qu'on peut avoir, c'est de dire qu'en fait, il faut que je le dise à mes proches. On en revient à notre discussion de tout à l'heure. Et puis, ils vont du coup, le 22 juin, c'est la journée du promotion du don d'organes et la reconnaissance au donneur, faire aussi des actions de sensibilisation dans leurs journaux locaux, voilà, pour dire parlez-en. D'accord, donc des villes qui s'engagent finalement à faire la promotion un petit peu et à engager des actions de communication sur le sujet. Alors il y a le don d'organes, on en a longuement parlé depuis tout à l'heure, et puis il y a aussi la question de la greffe. Très concrètement, aujourd'hui, en 2025, Marine Jeantet, on réalise quel genre de greffe en Guyane? Est-ce qu'on sait combien il y en a qui sont réalisées sur le territoire, et comment est-ce que ça évolue année après année? Alors, les greffes qui sont réalisées pour le territoire, alors c'est au niveau de l'interrégion, Antilles-Guyane. Oui. Les greffes se font en Guadeloupe. Il n'y a pas de centre de transplantation, c'est bien ça, sur le territoire guyanais. Il n'y a pas de centre de transplantation en Guyane, mais par contre, ils travaillent avec l'équipe donc c'est la Guadeloupe. Et vous savez, en France hexagonale non plus, il n'y a pas des centres de greffe partout. C'est une technique très particulière, donc il faut que c'est concentré sur certains centres qui vraiment gèrent toute l'expertise. Mais pour tout un territoire, donc c'est en Guadeloupe, et c'est une équipe qui marche très très bien. Ils font entre 30 et 40 greffes chaque année de reins. On pense qu'ils peuvent en faire 20 de plus. Donc, pour répondre aux besoins, vous savez que je l'ai dit, la maladie rénale, elle est 2 fois plus importante sur le territoire antillais-guyanais que sur le reste de l'Hexagone. Et surtout, il y a beaucoup de nouveaux patients qui arrivent, malheureusement, parce qu'on les dépiste mieux. Je pense on les diagnostique mieux. Mais il y a quand même beaucoup, vous savez, c'est lié à l'hypertension, au diabète, qui sont des maladies qui sont très fréquentes en Guyane. Donc il y a cette organisation qui se passe très bien. Il y a surtout ce qui se passe en Guyane, c'est qu'il y a beaucoup de prélèvements, c'est une dynamique très très forte, et vraiment encore une fois je remercie toutes les familles qui ont accepté. Il y en a eu encore pas plus tard qu'hier, au centre hospitalier de Cayenne, on a pu prélever de reins qui sont en train d'être greffés en ce moment même à la Guadeloupe sur 2 patients. Donc et dans le cadre de la création du CHU, il y a même Saint-Laurent-du-Méronnie qui veut aussi rentrer dans cette démarche. Donc c'est vraiment, honnêtement, il se passait pas grand-chose il y a quelques années. Il y a une nouvelle équipe qui est arrivée, extrêmement dynamique, et qui crée cet engouement. Et il y a je les remercie parce on avait à peine 4 dons il y a 3 ans, et là on est à plus de 20 l'année dernière, et ça ne fait que progresser. Et grâce à eux et grâce à toutes les familles qui rentrent dans cette démarche, on va pouvoir greffer de plus en plus, parce que si on veut faire 20 greffes de plus par an en Guadeloupe, il faut qu'on ait des greffons. On ne peut pas greffer s'il n'y a pas de don d'organes. Pour augmenter à terme le nombre de patients qui accèdent à la greffe en Guyane. Dernière question, et très rapidement, s'il y a des personnes là qui sont en train de vous écouter et qui se décident de devenir donneur d'organes, concrètement ça se passe comment? Il ou elle doit faire quoi? Alors, quand on veut, surtout parlez-en. Normalement, par définition, vous êtes donneur après votre mort. Donc, parlez-en juste à votre proche pour les rassurer, leur dire oui, au fait, je te confirme bien que je suis donneur. Il n'y a pas de liste positive pour faut juste dire je suis donneur. En général, c'est une phrase dont on se souvient tous. Quand quelqu'un nous a dit ça, il n'y a pas de besoin de l'écrire sur un papier ou autre. C'est juste le dire à vos proches, au fait, je suis donneur. Et ça suffit grandement à sauver après des vies, même si je ne souhaite évidemment un malheur à personne dans ceux qui nous écoutent. Voilà, mais c'est juste cette phrase-là. Et vous pouvez aussi être donneur du vivant, je le dis aussi. C'est-à-dire que si vous avez un proche, la loi a beaucoup évolué là-dessus, même à des années. Si vous avez des gens qui sont en attente d'organes autour de vous, des greffes d'organes, et qui n'ont pas, parce qu'en général, en Guadeloupe, l'attente, elle est de 2 ans. Ce qui est quand même beaucoup moins important que ceux qui sont inscrits sur les listes en Île-de-France, où c'est plus du double l'attente quand vous êtes inscrit dans l'Hexagone, parce qu'il y a beaucoup de concurrence entre patients, il y a beaucoup de patients inscrits.
Donc j'encourage les Guyanais à s'inscrire plutôt sur les listes de Guadeloupe où il y a beaucoup moins d'attente et donc les gens sont greffés plus vite. C'est une meilleure survie pour eux et avec des greffons en plus qui sont de l'interrégion et donc qui ont moins de ce qu'on appelle d'ischémie, de temps de non-perfusion. Voilà, donc vraiment, mais vous pouvez aussi faire un don du vivant. Ça peut se faire en Guyane, au Guadeloupe, ça peut se faire dans l'Hexagone aussi, mais c'est aussi une possibilité qui permet de réduire l'attente en dialyse. Marine Janté, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle donc directrice générale de l'Agence de la biomédecine et vous êtes donc en Guyane à l'occasion de ce séminaire qui continuera encore aujourd'hui. Merci encore, à très bientôt. Merci beaucoup à vous tous et bonne journée à vous.